Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une affaire vraiment complexe qui agite le Togo. C'est un cas typique de parole contre parole. C'est ça, D'un côté, on a une activiste Grace Koumaye avec des accusations extrêmement graves, et de l'autre, la gendarmerie nationale qui, elle, réfute absolument tout. tout en bloc. On va essayer de démêler un peu ça, de voir ce qui se cache derrière ces deux versions qui s'opposent point par point. C'est exactement ça. Et ce qui est, je trouve, particulièrement révélateur ici, c'est que ça va bien au-delà du simple fait divers. Cette confrontation, c'est un peu comme un sismographe des tensions très, très profondes entre les autorités et une partie de la société civile au Togo. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un symptôme en fait. Alors, pour bien comprendre, il faut reprendre la chronologie. Parce que tout ne commence pas avec l'affaire d'octobre 2025, n'est-ce pas? Le cœur du problème, il est plus ancien. Ah non, justement, l'arrestation récente de début octobre pour des publications en ligne, c'est presque un épiphénomène. Le vrai point de friction, ça remonte à une arrestation antérieure, en juin. Après une manifestation, Oui, une manifestation non autorisée. Et c'est à ce moment précis, selon ses dires, qu'elle aurait subi des violences, et même des agressions sexuelles de la part des forces de l'ordre. d'accord. Et face à ça, la gendarmerie ne se contente pas de nier. Elle construit un contre-récit très détaillé dans son communiqué du 21 novembre. Absolument. D'abord, sur l'arrestation de juin, ils affirment que tout s'est terminé par un simple rappel à la loi. Un rappel à la loi? Oui. Et sa libération rapide, le 10 juin. Ensuite, ils avancent deux arguments qu'ils présentent comme massifs. Premièrement, à aucun moment de la procédure, que ce soit durant sa garde à vue ou devant le parquet, elle n'aurait fait état de la moindre violence. Rien. Mhm. Et deuxièmement, et ça c'est un point clé de leur défense, ils soutiennent qu'une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, lui a rendu visite, et se serait même déclarée satisfaite des conditions de détention. Attendez, mais ce rappel à la loi, est-ce que c'est une procédure habituelle pour ce genre de situation? Ou est-ce que ça peut paraître, avec le recul, une façon de clore rapidement un dossier un peu embarrassant? C'est une excellente question. Un rappel à la loi, c'est une mesure alternative aux poursuites, souvent utilisée pour des infractions mineures. Alors ici, on peut l'interpréter de deux manières. Soit c'est un signe de clémence. Soit une manière d'éviter que ça aille plus loin? Voilà, exactement. Une manière d'éviter un examen judiciaire plus approfondi qui aurait pu, justement, mettre en lumière les conditions de l'arrestation. On est donc face à deux monologues qui se heurtent de plein fouet. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le rôle de la CNDH. Ah oui, La gendarmerie la cite comme un témoignage de moralité, en quelque sorte. Mais la CNDH elle-même, elle reste silencieuse. C'est presque absurde. c'est un point absolument central. Et la stratégie de com de la gendarmerie est fascinante. En citant la CNDH sans que celle-ci ne confirme publiquement, il place la charge de la preuve sur une institution tierce. C'est habile. C'est une tactique assez classique. On utilise la crédibilité d'un organisme de droits de l'homme pour bétonner sa propre version, tout en sachant que cet organisme est peut-être tenu par un devoir de réserve Ou soumis à des pressions. ou soumis à des pressions politiques, exactement. Ce silence de la CNDH, c'est donc le vrai mystère de l'affaire. Est-ce que c'est de la prudence, une procédure interne? Qu'est-ce que ça nous dit de la marge de manœuvre de ce genre d'institution quand elle est prise entre le marteau et l'enclume? Ça en dit très long sur le climat de suspicion mutuelle décrit dans les sources. D'un côté, vous avez les organisations de défense des droits humains qui dénoncent ce qu'elles perçoivent comme une restriction de plus en plus forte de l'espace civique, et de l'autre, les autorités qui voient ces actions comme subversives Et qui parle de manipulation. et qui mettent en garde contre la manipulation médiatique. Chaque partie est en fait enfermée dans sa propre logique. On dirait que le cas de Grace Koumayi n'est finalement qu'un prétexte. Quel est le véritable enjeu derrière cette communication si offensive de la gendarmerie? L'enjeu dépasse de très loin son cas personnel. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité des institutions d'État face à la société civile. C'est la transparence des procédures judiciaires. Et au final, c'est la capacité d'un pays à maintenir un débat public apaisé. Quand une institution comme la gendarmerie se sent obligée de publier un communiqué aussi détaillé pour se défendre contre une seule citoyenne, C'est que la confiance est déjà rompue. c'est que la confiance est déjà profondément ébranlée. En résumé, la justice est saisie et en théorie, elle sera la seule à pouvoir établir les faits. Mais dans la réalité, le procès public, lui, a déjà eu lieu et la fracture semble totale. Précisément. Et ça soulève une question.
Une question fondamentale qui va bien au-delà de ce dossier. Au-delà de savoir qui dit vrai dans cette affaire spécifique, le vrai débat, c'est lorsqu'une allégation aussi grave est portée contre une institution régalienne, comment une société peut-elle garantir un processus de recherche de la vérité qui soit transparent, impartial et surtout Crédible aux yeux de tous. crédible aux yeux de tous. C'est tout.